Merci pour ta présence. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu es là, tu es présent. Tu es là pour nous montrer que être en Christ, c'est bien plus qu'une religion. C'est une relation. Tu es là pour nous montrer et nous prouver que tu fais cette relation avec nous, afin que nous puissions avancer avec toi de gloire en gloire et vivre les plans et les projets que tu as formés sur chacune de nos vies. Tu ne veux pas que nous soyons contraints, limités par les choses de ce monde, mais bien au contraire, tel toi Dieu, tu es illimité, tel tu es resplendissant, merveilleux, tel tu es fort, puissant, conquérant. Cette relation avec toi, c'est là où tu veux nous emmener aussi. Tu n'es pas un Dieu, un roi qui veut juste être au-dessus et voir ses enfants, ses fils au sol. Non, ça ce sont les choses du monde. Mais toi, tel tu es élevé, tu veux aussi nous élever. Tel tu es bâti, construit, tu es fort. Nous aussi, tu veux nous fortifier, nous construire. Tel en toi, il y a la vie. Et que la maladie n'existe pas en toi. De la même manière, en nous aussi, tu veux faire en sorte que la maladie ne puisse subsister. De la même manière, Père, en toi, il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de fissure. De la même manière, en nous et dans nos cœurs, tu ne veux plus qu'il y ait des failles, des fissures. Mais qu'au contraire, nous soyons fortifiés par toi. Que nos cœurs brisés soient guéris par toi. Tu veux faire de nous-mêmes des chefs-d'œuvre à la gloire de ton nom. Alors Père, dans le nom précieux de Jésus, que nous avons ainsi adoré, élevé ton nom. Nous avons ainsi honoré ta présence, respecté ta présence. Et quelqu'un qui croit que Dieu est là peut commencer à acclamer. Et quelqu'un qui croit que le Seigneur est là peut commencer à acclamer sa présence. Oh mais oui, si tu as fait du bien, si tu sens qu'il est là et qu'il est là, alors acclame-le, acclame-le, acclame-le. Oh mais l'acclamation que tu fais monter vers Dieu va déterminer ce qui va descendre vers toi. Alors qu'est-ce que tu peux faire monter vers Dieu? Une foule d'acclamations afin qu'il attire quelque chose du ciel sur la terre. J'ai dit aujourd'hui, c'est le ciel sur la terre. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Je disais dans le nom le plus doux. Hein? Les Ivoiriens ils aiment dire ça, non? Doux, doux, doux. Il n'y a que Jésus qui est doux. Oh, maintenant, nous voyons même pour Jésus. Yes. Wow, merci Jésus. Père, inspire encore les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Emmène-nous là où tu veux nous emmener. En cette saison où tu continues de bâtir et de construire l'Église. Bâtis et construis-nous. En cette saison où tu es en train de nous étirer, de nous élargir. Afin que nous ne soyons pas conformes au monde, mais que nous soyons conformes à toi. Fais ce que tu veux faire au nom de Jésus. Nous demandons qu'une seule chose. Non pas notre volonté, mais ta volonté. Non pas nos désirs, mais tes désirs. Non pas notre gloire, mais ta gloire. Merci Père. Attention, nous venons de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Non, dis à ton voisin. Ton voisin il doit se dire, mais on prie beaucoup ici. Je dis, oui, on prie ici. Oui, on prie. Non, dis, ici c'est une maison de prière. Voilà. Que la grâce de la prière vienne sur toi. Oui, c'est fini les temps où tu priais 10-15 minutes. Que Dieu t'introduise dans la saison où tu pries 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah, yes. Tu vois, il y a un voisin, il dit, comment ça prier 1 heure? Il dit, prier 1 heure, oui. C'est le minimum. Tu vas prier plus d'1 heure facilement au nom de Jésus. Bien sûr. Tu sais pourquoi? Parce que l'endroit où tu passes le plus de temps, c'est l'endroit qui déteint le plus sur toi. Donc si tu passes plus d'1 heure avec Dieu, imagine que tu vas marcher ici sur la terre. Est-ce que j'avance ou pas? Non, parce que quelqu'un se dit, bon, c'est pas grave si je prie. Un peu de prière le matin, un peu de prière le soir, c'est bien. Mais si tu passes 5 minutes avec Dieu et 4 heures avec les hommes, tu vas ressembler à qui? Est-ce que j'ai menti?
les mauvaises compagnies qui ont les bonnes mœurs, non? Mais il y a un lieu qu'on appelle le lieu secret. On appelle la présence de Dieu. C'est la présence qui transforme. C'est la présence qui renouvelle. Tu vois, non, là tu es venu, on a commencé à adorer subitement. Je sens qu'il y a quelque chose qui est rentré. Ah, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on va dans le thème grandir dans la communion avec Dieu? Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit avec moi, yes. Oui. C'est un bon yes, c'est pour Jésus. Wow. Non, tu vas prier longtemps maintenant. Et tu vas aussi demeurer dans les Écritures. Oui. On va te connaître pour quelqu'un qui connaît la Bible par cœur. Oui. Si tu dis un bon amen, la grâce vient sur toi. Yes. Shalava Isavali Davas. Est-ce qu'on peut commencer? Du coup, quelqu'un a compris que là, on est dans notre... Bon, vous pouvez vous asseoir. Pardon. Après, si vous restez debout, vous pouvez rester debout aussi. Hein? Normalement, c'est les... Vous savez quoi? Normalement, c'est le... C'était quoi? C'est Jésus qui était assis et les disciples étaient debout. C'était ça, hein? Hein? Normalement, je dois prendre une chaise, là, je m'assois, et puis tout le monde est debout. Après, on va dire, ça c'est l'église de dictateur. Mais ça c'est l'église des gens bizarres. Je savais que c'était une secte. Voilà. Alors que nous, on veut juste Dieu seulement. Est-ce que quelqu'un veut Dieu ici? Wow. Grandir dans la communion avec Dieu. Quelqu'un est là? Donc quelqu'un a compris qu'il est important de désirer l'intimité. Quelqu'un a compris ça? Dimanche dernier, on a parlé de pourquoi. Mais même, finalement, cette semaine, j'ai eu encore une autre conviction. C'est de ne pas juste restreindre le thème à l'intimité, mais à la communion. Oui. Parce que dans la communion, il y a l'intimité. Quelqu'un me comprend? C'est vrai qu'en général, quand on parle d'intimité, on aura tendance à beaucoup plus penser à des temps mis à part. Vous voyez, des temps un peu bien spécifiques. Mais le but, c'est pas que tu aies que des temps mis à part avec Dieu. Oui, bien sûr, c'est la base. Mais le but, c'est que tu puisses arriver à vivre tous les jours dans la conscience de sa présence et dans l'échange avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu veux que je t'explique ça pourquoi? Tu veux que je t'explique pourquoi? Parce que tu vois, des fois, tu parles avec des gens, mais tu oublies que Dieu est là. Quelqu'un me comprend? Oui, parce que des fois, tu commences à réviser, mais tu oublies que Dieu est là. Des fois, tu commences à travailler, mais tu oublies que Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la communion. Vous savez, j'ai dit ça dimanche dernier, que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Mais même un homme et une femme, ils se voient à des moments de la journée. Alors que le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en toi pour être là à des instants T. Mais il est venu habiter en toi pour qu'il demeure en toi tout le temps. En fait, je vais même redire ça. Des fois, tu penses que tu es seul parce que tu l'as oublié, alors qu'il est là. Je peux expliquer encore? Quand j'ai parti ce matin, j'ai mis le t-shirt vert. Est-ce qu'il est sorti de moi? Même des fois, je suis là, j'oublie que j'ai mis ça. Mais il est là toujours. Mais la différence, c'est que le Saint-Esprit n'est pas extérieur. Il est intérieur. Donc, en vérité, Dieu est venu habiter en toi pour rester en communion avec toi continuellement. Est-ce que quelqu'un est là? Je sens qu'on peut parler ou pas. Donc, c'est ça que tu dois comprendre. L'intimité engendre la communion engendre l'intimité. Les deux sont en lien. Mais je veux même plutôt dire la communion pour que tu comprennes que ça ne s'arrête pas. Tu vois? C'est pas par exemple là, on a prié, adoré, tu as senti que Dieu était là. Et puis quand on sort là de l'église tout à l'heure, quand tu vas prendre le bus, tu commences à regarder les gens bizarrement. Oui. Quelqu'un te marche sur le pied. Est-ce qu'il y a la communion ou pas? Hein?
Tu es assis là tranquillement, même des fois même tu es assis, tu dors un peu et puis quelqu'un vient marche sous ton pied. C'est là où on voit, est-ce que la communion elle continue ou est-ce que c'est arrêté? Est-ce que quelqu'un est là? Comment? La communion, la koinonia, c'est ça le mot grec. Dis moi quoi, koinonia. Il y en a qui m'ont regardé, ils n'ont rien dit. C'est le mot grec qui veut dire communion. C'est important d'avoir la communion, de développer la communion, afin que celle-ci, je te dis, c'est une grâce, les amis, que nous avons, de ne pas juste avoir à parler avec Dieu à un seul moment, mais de pouvoir parler avec lui tout le temps. Oui, c'est une grâce que nous avons, de pouvoir voir que constamment, jour après jour, il imprime en nous son image, par le fait qu'il est en nous. Et qu'il prend ton âme avec ses défis, ses challenges, et puis il change ça pour qu'on ne voit plus tes problèmes, mais qu'on voit la gloire de Dieu. Je dis que peu importe comment tu as vécu, tu es venu jusqu'à aujourd'hui. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je dis qu'en cette saison, ce n'est pas Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce sera Christ en vous, la manifestation de la gloire. Ah, tu n'as pas dit amen assez fort. Quelqu'un a compris, hein? Le but de Dieu, pourquoi il est venu habiter en nous, c'est la koinonia, la communion. Et même d'ailleurs, le dimanche passé, j'expliquais beaucoup j'expliquais plusieurs temps où les hommes avaient des temps de rencontre avec Dieu. On a parlé d'Abraham, on a vu l'exemple de Moïse. Mais vous voyez, c'était des choses qui étaient instantanées, c'était un moment T en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Il y en a quand ils voient la vie de Moïse, ils disent « Oh mais c'était fort ce que Moïse a vécu. » Je suis venu te dire que ce que Moïse a vécu c'était peu. Est-ce que je peux parler ou pas? Parce qu'à l'époque de Moïse, le Saint-Esprit n'habitait pas dans Moïse. Oh, nous, il a fait de nous des habitations de Dieu en esprit. Je suis en train de t'expliquer que ce que Moïse a vécu là, la mer qui s'ouvre, la mer qui s'ouvre en deux là, c'est petit niveau. Parce que quand Moïse va dormir, il n'y a pas le Saint-Esprit avec lui. Alors que moi, quand je vais dans mon lit, je m'alakantabaladava asalavai. Non, dis-moi la communion. Oui. Tu veux encore ou pas? Tu veux que je continue à te parler? Quand tu communies avec quelqu'un, quand tu es beaucoup avec quelqu'un, il y a son parfum qui reste sur toi. On appelle ça le parfum de la présence. Yes. Donc, à force de communier avec celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que Moïse avait vu la gloire sur la montagne. Et la gloire est restée sur son visage. Mais ça n'a duré qu'un temps. Alors que moi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, habite en moi. Non, je vais ouvrir les yeux de quelqu'un sur la communion. Il faut que j'ouvre tes yeux encore. Pour que tu puisses voir ce que je vois. Oui, c'est pas moi les amis, c'est la Bible. Si tu veux, je peux t'envoyer après. Shalava antafly. Quelqu'un me comprend? Non, tu dois comprendre que Jésus n'est pas là à la croix juste pour que tu vives des instants ou des moments avec Dieu. Ce serait réduire le sacrifice et ne pas mesurer l'ampleur du sacrifice qu'il fait pour toi. Non, Jésus est là à la croix pour t'introduire dans une nouvelle dimension qu'on appelle la dimension de la communion, qu'on appelle la dimension du sans limite. À l'époque, il fallait faire des sacrifices. Tu devais venir bâtir l'autel. Et maintenant, tu rendais grâce. Le feu descendait. Tu avais comme des expériences avec Dieu. Maintenant. J'ai dit maintenant. J'ai dit, Père, je te rends grâce quand tu es là. Oui. C'est ça le problème. C'est que du coup, on est en Christ, enfant de Dieu. Mais on a l'impression qu'on est enfant de Dieu un jour sur deux. Yes! Oui, je suis en train d'attaquer des mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées s'arrêtent aujourd'hui.
Chalavas. Tu comprends? Dis-moi la communion. La communion t'emmène et t'introduit dans une dimension où tu... Je vais donner un exemple très concret encore. Il faut qu'on continue encore là-dessus, j'ai l'impression. Tu vois, des fois, les gens pensent trop que il faut attendre de rentrer chez soi le soir pour pouvoir prier, questionner Dieu et avoir une réponse. Ça, c'est très faux. C'est très très faux. Parce que si ma femme était avec moi au travail, je lui aurais posé une question, elle m'aurait répondu à l'instant même. Alors, est-ce que tu penses que tu dois attendre de rentrer chez toi pour prier, pour avoir une réponse? Ou tu crois que dans la communion, même au travail, pendant que tu pries, Dieu te répond? Il dit la communion. Oui. L'ancienne. C'est un moment T. Oh, encore autre chose. C'est que tu crois que tu ne permets uniquement de cultiver ce que tu as reçu et de l'intensifier. Mais écoute-moi, le premier jour où tu as commencé à prier, tu n'avais pas prié des heures avant. Et pourtant, quand tu es venu, tu as commencé à prier. Tu as senti que Dieu était là. Tu es venu sur la base juste du fait que, oh, il t'aime. Toi, si tu veux l'aimer, tu avances. Alors pourquoi maintenant, aujourd'hui, tu crois que tu dois refaire 15 000 prières pour pouvoir arriver à la communion avec lui? Tiens ma question. Shalavas Yadava. La communion. Je vais te montrer comment, de manière très concrète, on va grandir sur les différents dimanches qui arrivent là dans la communion. C'est quoi si tu rates? Là, ton voisin, si tu rates. 2 Corinthiens 13, verset 13. Chalias. Yes. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, entre parenthèses, c'est le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Écoutez-moi. Vous savez que, bon, si tu ne sais pas, en tout cas, on t'apprend maintenant. Vous savez que Dieu a exprimé au manifeste, ou se manifeste sous 3 formes, ou 3 facettes. On appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un me comprend? De la même manière, toi aussi, tu es un homme, mais tu es tripartite. Tu as un corps, tu as une âme qu'on ne voit pas, et puis tu as un esprit qu'on ne voit pas. Quelqu'un me comprend? C'est quand ton corps là va dans la terre, là, quand tu meurs, ton âme fait quoi? Hein, ton âme fait quoi? Question. Ok? Quelqu'un me comprend? Quand ton corps, là, ton âme disparaît. C'est ton esprit qui remonte maintenant au ciel. Ok? Et en fonction de la vie que tu auras vécue, bref. Et de comment l'état de ton âme, et de tout ça, etc. Le salut par la suite. Bon. On va pas entrer dans les détails là-bas, mais c'est juste pour que tu comprennes qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps. De la même manière, Dieu aussi est tripartite. Fils, Père, Fils et Saint-Esprit. Ok? Et Paul est en train de nous expliquer ici, dans 2 Corinthiens 13, 13, des aspects, des points, des choses à comprendre pour que nous puissions aller en profondeur et, oui, dans la profondeur de la communion avec Dieu. C'est quelque chose quelque part, je vais t'expliquer. Donc d'abord, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit. Moi, j'ai commencé par d'abord parler de l'amour de Dieu. Autrement dit, ici, c'est quand il parle de Dieu, il parle de l'amour du Père. Parce que quand tu es revenu à Christ, Dieu est devenu quoi ton? Oh, Dieu est devenu ton? Ok? Et tu es revenu à Christ, pourquoi? C'est ce qu'il explique là, c'est parce que le Seigneur Jésus s'est offert. Donc c'est la grâce du Fils. C'est une grâce que nous avons reçue. Nous sommes reconnectés avec Dieu, non pas à cause de nos bonnes actions, mais juste parce que lui, il a désiré. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on peut avancer? Ça veut dire qu'en fait, pour aller loin dans la communion, on va parler de l'amour du Père. On va parler de la grâce du Fils et de la communion avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit?
Quelqu'un qui me dit, étrange. Est-ce que tu veux que j'avance? Si je ne veux pas avancer, j'avance pas. Regarde. Baisse un peu peut-être. Il faut que tu vois que quand tu veux aller loin dans une relation avec quelqu'un, quand tu veux aller loin dans la communion avec quelqu'un, il y aura plusieurs éléments, plusieurs aspects. Il y a la façon, il y a la connaissance que tu auras de lui. Il y aura les temps que vous allez mettre ensemble à part. Il y aura les principes d'une amitié à respecter. Et tout ça, en fait, finalement, se découle dans ces trois aspects. Et le premier aspect que je vais commencer à entamer aujourd'hui, c'est l'amour du Père. Je vais te montrer pourquoi il est important. Pourquoi il est important d'avoir la connaissance de l'amour du Père. Tu veux que j'explique ça ou pas? Est-ce que tu veux comprendre? Non, est-ce que tu as soif ou pas? Premier point. Premier point. Tu ne peux pas avoir une relation profonde, une communion profonde avec quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que tu as déjà vu que ton meilleur ami, là, tu peux l'appeler meilleur ami si tu n'as pas d'informations précises sur lui? Tu n'as pas une connaissance précise sur lui. Est-ce que c'est un meilleur ami? Déjà, même quand on oublie ta date d'anniversaire, tu es frustré. Hein? Quand on ne t'a pas envoyé un message avant 23h59, ton cœur est déjà chargé, lourd. De la même manière, pour que tu puisses avancer et aller loin dans la communion avec Dieu, tu dois dans ton cœur véritablement connaître l'amour du Père. Vous savez pourquoi? Parce que la relation et la communion que nous avons avec Dieu se passe au niveau de nos pensées. Se passe au niveau intérieur. Ça veut dire que si en toi, tu as des pensées déformées à propos de Dieu, tu risques de ne pas l'entendre. Ou tu risques de ne pas considérer sa voix. Est-ce que quelqu'un me suit? La vérité, c'est que Dieu vous parle déjà souvent. Mais vous écoutez d'autres voix. Parce que vous ne connaissez pas l'amour du Père. Est-ce qu'on peut avancer? Regardez. Pour exprimer ma pensée, Jean 4, 22. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et après il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que la relation, la communion que nous avons avec Dieu est en esprit. Et ce qui nous lie davantage avec lui, ce sont nos pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui fait que tu poses des mouvements ou des actes, ce sont les pensées qui précèdent ces mouvements. Quand tu vas aller te baigner, tu penses à quoi? Aller à la douche. Donc du coup, tu y vas. Mais la communion, c'est la même chose avec Dieu. La communion, c'est des pensées que Dieu te donne et qui te poussent à aller vers un endroit, qui te poussent à faire quelque chose, qui te poussent à marcher comme lui, il veut. En esprit et en vérité. Donc maintenant, quand tes pensées ne sont pas sur la vérité de Dieu, tu risques maintenant de prendre des chemins mensongers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais qu'il faut que ça descende. Que le Seigneur fasse bien descendre en toi au nom de Jésus. Oui, t'inquiète pas, je sais, on arrive quelque part. Tu vois, les pensées qui sont en toi, les pensées qui sont à l'intérieur de toi, dans ton âme, vont déterminer la manière dont tu vas réagir quand Dieu te parle. Pour plusieurs, Dieu veut vous emmener dans des endroits. Mais comme vous avez peur, vous n'y allez pas. Pourtant, c'est la communion avec Dieu qui veut t'emmener ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne connais pas assez l'amour parfait qui bannit la peur. Oui, 1 Jean chapitre 4, il le dit, je crois que c'est verset 18. Il dit l'amour parfait bannit la crainte. Car la peur suppose un châtiment. Tu vois, des fois tu as peur de faire des choses car tu penses que tu vas échouer. Or, si tu connaissais le Père de grâce et le Père d'amour, tu sais que lui, quand il veut t'envoyer à un endroit, il a prévu que tu réussisses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je sais que quand on parle de communion avec Dieu, quand tu veux directement savoir c'est quoi les astuces et les solutions,
qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prier 2 heures le matin? Est-ce qu'il faut prier comme ci, comme ça? Non. Je suis en train de te montrer que la vérité, c'est que tu es déjà allé bien plus loin avec Dieu avant ça, si seulement tu le connaissais réellement. Est-ce qu'on peut avancer? Deuxième raison, ce que je viens d'expliquer, c'est que la méconnaissance de qui est Dieu réellement peut te faire suivre des pensées et des raisonnements qui ne viennent pas de Dieu. Et là, je prends des exemples très précis dans la Bible pour que tu puisses voir. Prenons l'exemple de Caïn. Dans Genèse, chapitre 4, verset 3. Tu vas voir que des fois, Dieu vient te parler et il t'envoie des pensées. Il t'envoie des sentiments et des émotions. Des fois, Dieu t'alerte. Mais juste parce que dans ce que tu es en train de recevoir, tu ne sens pas pour toi, par exemple, l'amour. Tu penses que ce n'est pas Dieu. Parce que tu as ta propre définition de l'amour. Parce que tu as ta propre perception de l'amour. Je vous assure, les amis, à longueur de journée, vous recevez des pensées et de Dieu et de la chair et du péché. Oui, à longueur de journée. Mais ce qui fait que tu vas suivre d'autres voies, parce que tu ne sais pas que dans ces pensées-là se trouve le véritable Père. Dans ces pensées-là, dans ces voies-là, se trouve le Dieu qui veut t'emmener plus loin. Lisons Genèse chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Caïn et Abel, c'était... Qui c'est? Caïn et Abel, c'est quoi? 2 frères, c'est les fils de Adam et Ève. Oh, tu me suis, non? J'ai dit, tu vas connaître la Bible. Donc, Caïn et Abel, les 2 fils d'Adam et Ève, ils doivent offrir une offrande à Dieu. Suivez-moi bien. Parce qu'il y en a beaucoup là, dans cette histoire-là, vous allez vous reconnaître. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Caïn fut quoi? Très irrité. Et son visage fut abattu. Écoutez, les 2 ont voulu faire une offrande à Dieu. Ils ont pris leurs biens. Ils ont pris ce qu'ils avaient. Ils ont donné à Dieu. Dieu a dit, bon, voici ton offrande. Elle m'est favorable. Je préfère celle-ci. L'autre qui n'a pas pris. Maintenant, voici ce qui se passe à l'intérieur de Caïn. Ce qui se passe à l'intérieur de beaucoup d'entre nous. Si on vient, on te prend toi et ton frère, toi et ta soeur. Et qu'on dit, voici, je préfère ce que toi tu as confectionné pour moi. À l'instant même, tu vas commencer à dire, on ne m'aime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai une question, Dieu n'est-il pas un Dieu d'amour? Alors, est-ce que Dieu n'aime pas Caïn ici? Bien sûr que Dieu aimait Caïn. Ça n'a aucun rapport. Dieu sait très bien qu'il y a une différence entre le fait de t'aimer et l'offrande que tu lui donnes. Parce que regarde, est-ce que parce que je t'aime, si tu viens, tu me donnes 1000 euros, alors que moi j'ai besoin de 2000 euros, est-ce que tu m'as comblé? Je t'aime quand même, mais tu n'as pas fait ce que j'attendais. Caïn n'a pas fait ce que Dieu attendait. Mais il a dit non, on ne m'aime plus. J'ai dit, tu vas sortir des pensées de rejet au nom de Jésus. Un exemple très concret. Là, on est dans Genèse. On n'est même pas encore arrivé loin dans la Bible, le début. 4 premiers livres. Quelqu'un me comprend? La conscience et la connaissance de l'amour du Père. Caïn n'aurait jamais dû se sentir irrité. Vous savez, hein, des fois même Dieu veut vous parler. Et il veut vous dire, prends exemple sur ton frère. Et comment lui il marche avec Dieu. Toi, tu vas dire, ah, non mais tout le monde peut avoir une communion avec Dieu. Non mais pourquoi je vais faire comme lui? Shalavas alavadia. J'ai dit que je t'emmène quelque part. Oui. Tu vas dire non. Ah mais pourquoi lui en fait? Moi aussi j'ai appris à ma manière de prier en fait. Chacun prie comme il veut. Ah bon? Alors que les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et toi tu ne veux pas apprendre à prier? Tu
vas dire non, mais même pas parce que du coup, la manière dont je prie, quand on va me dire que c'est pas bon, est-ce qu'on dit qu'on n'aime pas? Ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, vous voulez savoir quoi? Là, la naissance de Caïn et d'Abel, les offrandes sont très importantes. La manière dont tu donnes et ce que tu donnes, c'est très important. Parce que ça permet même d'ouvrir le ciel sur ta vie. Ça veut dire que quand Dieu est en train de dire à Caïn et Abel qu'il ferait celle d'Abel, il démontrait à Caïn que lui faisait mal. Et c'était une opportunité pour lui de se corriger. Est-ce que vous voyez? Donc même beaucoup de fois, Dieu te dit non. Toi, tu vas dire non, il ne m'aime pas. Ou alors tu vas dire non, cette personne, ce n'est pas Dieu. Non, jamais. Hein? Je vais prendre un exemple là, mais si je vais là-bas, je peux aller? Est-ce que je peux rentrer? Je vais rentrer. Vos relations homme-femme, femme-homme. Hein? Plusieurs fois, tu sens dans ton cœur, il faut que tu arrêtes de parler, tu continues. Shalavadiyava. C'est l'amour du Père qui veut te parler pour te préserver. Ne va pas là-bas, tu n'es pas prêt. Ne va pas là-bas, ce n'est pas pour toi. Vous voulez même une révélation très simple. Très souvent, même les gens choisissent leur relation avec autrui en fonction de leur déficit de l'amour intérieur d'eux. Je reprends. Est-ce que je reprends ou pas? Très souvent, quand tu veux commencer une relation avec quelqu'un, quand tu n'as pas encore guéri l'image de l'amour du Père en toi, tu commences à chercher à être en relation avec quelqu'un qui va combler l'amour que tu n'as pas eu. Et tu crois que c'est l'amour, et tu crois que même il t'aime. Non. C'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Shayavas. Il dit, tu vas sortir de ça au nom de Jésus. Il y en a qui disent pas amen. Non, les amis, écoutez, Dieu est venu en vous pour imprimer en vous son image. Or, la Bible dit dans 1 Jean 4 que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc pour avoir une communion avec Dieu profonde, ce qu'il va vouloir instaurer en toi, c'est l'image de lui-même, qui est l'amour. Donc si tu vis l'amour, ou tu penses l'amour selon ton propre système de pensée, tu vas vivre l'échec. Mais ça va changer avec cette série. Non, mais ça va changer. Oh. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Ta vie va changer. Ça, tu m'as compris? Est-ce que je continue? Tu es sûr, hein? Shalavadiyavas. On va prendre Jonas. On peut regarder sur le Jonas. Jonas chapitre 1. Va directement au... on va pas tout prendre parce que c'est assez long à lire. Je vais lire quand même 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Regardez, Dieu donne à Jonas une parole. Je vous dis, les amis, Dieu vous parle. Non, j'ai dit Dieu vous parle. Parce que là, Jonas avait entendu Dieu, c'est lui qui a fui. Quelqu'un me comprend? Non, j'ai dit Dieu parle tout le temps. Arrête de croire que Dieu ne te parle pas. Non, Dieu te parle. Même souvent, même quand tu dis ça après la fin de la journée, tu dis si je savais, j'allais faire ça. Mais où Dieu t'a parlé, tu n'as pas suivi. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Donc Jonas a entendu Dieu, lui a donné une direction claire. Lève-toi, va à Ninive, parle contre Ninive. Lui, il a fui. Jonas 3, j'avance, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Jonas 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu. Donc j'explique. Jonas au début a fui, vous connaissez l'histoire pour certains, après la fin dans le ventre du poisson. Finalement Jonas s'est repenti. Il a dit non bon, allez je vais y aller, je vais faire ce que Dieu veut. Donc il va contre Ninive et il commence à parler et à dire non vous faites mal, revenez au Seigneur. Que se passe-t-il? Le peuple de Ninive entend Jonas. Ils disent oh miséricorde vraiment à nous.
il commence à se réajuster. C'est ce qu'on dit là en Jonas 3,10. On dit que maintenant, ils revenaient de leur mauvaise voie. Donc Dieu maintenant se repentit de leur faire du mal. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, demande amen. Maintenant, regardez, voici ce qui m'intéresse. Regardez la réponse de Jonas dans Jonas 4. Jonas 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Voici ce qu'il pensait déjà avant qu'il parte. Voici pourquoi il a fui. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Quand je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Il dit maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Voici quelqu'un qui n'avait pas accepté dans son cœur que Dieu était amour. Et lui qui voulait que, c'est que quand les gens font mal là, subis ce que tu as mal fait. Et il y a des gens ici, on est comme ça. Quand quelqu'un t'a fait du mal, frère, il n'y a pas de pardon. Souffle. Chaya face. Tu dis plus amen. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte? Un homme que Dieu a appelé, ce que Dieu veut, c'est de ramener les hommes à lui. Mais quelle gloire Dieu aurait-il de former des hommes et puis de les voir périr et mourir? Maintenant, toi, tu vas, on t'envoie, tu parles. Les gens veulent revenir à Jésus. Les gens veulent revenir à l'Éternel. Maintenant, tu es fâché. Tu dis non, vas-y, tue-moi. Méconnaissance de qui est Dieu. Je dis que tu vas sortir de cette mauvaise connaissance au nom de Jésus. Oui. Quelqu'un me comprend? Vous voyez là où ça mène. Pourtant, tu as entendu. Les amis, écoutez-moi. Dans la Bible, non, quelqu'un dit à ton voisin, ouvre tes oreilles. Dans la Bible, je vois très rarement des enseignements où on dit, voici comment écouter Dieu. Voici comment entendre Dieu. Montre-moi les passages. Vous savez pourquoi? Depuis la nuit des temps, Dieu parle aux hommes. Même quand Adam et Ève avaient péché, Dieu leur a parlé. Dieu vous parle tout le temps. Le fait qu'il y ait l'amour en toi va juste maintenant t'aider à discerner. Le fait que tu sois formé comme Dieu va juste t'aider à comprendre. Oh là, Dieu a parlé. Ah! Dis-moi yes. Comme tu dis yes là, à partir de maintenant, tu seras discerné. Shaya Fai. Quelqu'un me comprend? Je vous ai dit, Dieu parle tout le temps. Prends un temps, prends 2 secondes, assieds-toi, écoute les pensées qu'il y a en toi. Combien de fois même tu as des pensées qui ne viennent pas de toi? Tu sais que ça vient de nulle part. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme tu n'as pas eu l'amour du Père en toi, tu doutes de toi. Et tu penses qu'il est impossible pour toi d'entendre de Dieu. J'arrive sur mon 3e point maintenant. On peut avancer? Non, tu ne m'as pas encouragé. On peut avancer? Mon 3e point, pourquoi tu dois absolument connaître et comprendre l'amour de Dieu? Parce que il y a forcément en tout homme, en revenant à Jésus-Christ, une déformation de l'amour en nous. Soit, 2 points, soit ton image de l'amour n'est pas la bonne, soit tu n'as pas reçu d'amour par ton environnement. Quelqu'un me suit? Prends-moi Matthieu 13, verset 27 à 28. Oh yes. Je sens qu'il y a quelqu'un là, il commence à comprendre le peu. Il y a quelqu'un qui est en train d'être changé. Il se dit, mes yeux se sont ouverts aujourd'hui. Que tes yeux s'ouvrent encore plus. Que ta compréhension soit élargie au nom de Jésus. Regarde. Matthieu 13, 27, il dit, les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit, c'est un ennemi. Dis-moi un ennemi.
Dis-moi un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Jésus est en train de montrer par là que de la même manière que Dieu le Père a semé, de la même manière aussi l'ennemi veut semer en toi des pensées bizarres pour te désorienter. C'est pour ça que par exemple, beaucoup de... même pas beaucoup, nous tous ici, ce que nous pensons de l'amour, ce que nous pensons de Dieu, dépend de nos expériences passées. Dépend de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Je vais même t'aider. Je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Note ça bien. La manière même dont tu as grandi avec tes parents a beaucoup et même 100% d'impact sur ta manière de voir Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu est le Père. Donc de manière automatique, en fonction de comment tu as grandi avec ton Père, tu reprends l'image du père biologique que tu as en toi et tu le redonnes à Dieu le Père. Oui, je vois tes yeux s'ouvrent. Vous voulez un exemple? Alors que je faisais des recherches pour préparer le message, j'ai vu qu'il y a une étude psychologique qui a été faite. Oui, attends, oui. Comment? On a fait l'école aussi, hein? Hein? Dis-moi yes! Non, c'est réel. Tu vois, il faut te documenter aussi un peu. On peut avancer ou on ne peut pas? Est-ce que tu veux ça? Regardez, il montre que, pour moi, bon, c'est pas optimal, mais c'est des grandes catégories. Et ils disent qu'il y a un peu 4 styles de parentalité qu'on peut connaître. Ou alors, tu vas être mis face à 4 styles parentaux, de manière de faire et de fonctionner. Donc, on donne le style permissif, le style autoritaire, le style démocratique, qui est selon eux le style le plus approprié, et puis le style désengagé. Regardez. Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Regardez, dans le style autoritaire, on dit que c'est l'enseignement peut-être parental, ou c'est les moments, les temps où tu as vécu, où tu as senti qu'il y avait un contrôle élevé de ta vie, mais qu'il y avait une faible chaleur, ou alors il y avait un faible lien émotionnel. Autrement dit, tu avais beaucoup de règles strictes, discipline, mais peu de place pour le dialogue, l'autonomie. C'était l'obéissance immédiate, souvent punitif, recours aux sanctions. Et donc, potentiellement, ça a pu créer une faible estime de soi, anxiété, peur de l'échec, difficulté à prendre des décisions soi-même, risque de comportement déviant en cachette. Non, c'est vrai ou j'ai menti? Vous savez pourquoi? Regardez bien. Si tu as senti beaucoup ce côté autoritaire des parents, écoutez, attention, je fais une parenthèse. Je vais ouvrir une grosse parenthèse. Non, j'ouvre une grosse parenthèse. Écoutez, on parle de vécu. On t'a pas demandé de juger tes parents. Vous avez entendu? J'ai dit, on parle de vécu et d'expérience. Hey, la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement suivi d'une promesse. Donc fais attention. Non, ici on est en train de vouloir guérir nos blessures de cœur. On n'est pas en train de vouloir juger les parents. Attention. Oui, parce qu'après maudit tes parents, même s'ils sont bons ou mauvais, ta vie sera bloquée. Je t'ai prévenu. Pas dire qu'ici on a dit, après tu vas voir, tu es à la maison, tu es fâché, tu dis, ah ouais, non, mais on m'a dit que, ah ouais, mon père en fait il est comme ça. Non frère, c'est pas ça que j'ai dit. Et calme-toi, dis à ton voisin, calme-toi. Quelqu'un me comprend? Non, soyons sages. Soyons très sages. D'ailleurs, la Bible dit que tu dois pardonner aux uns et aux autres comme Dieu t'a pardonné. Et je vais même t'expliquer dans la série après, dimanche prochain, je vais t'expliquer à quel point la manière dont tu aimes les autres prouve ce qui est entré dans ton cœur. C'est-à-dire que je vais t'expliquer à quel point
ce sera comment tu aimes les autres qu'on saura l'amour de Dieu que tu as toi-même accepté en toi. On va t'expliquer ça dimanche prochain. Mais là, on reste sous ça un peu. Oh, Shayava. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être construit ici. Donc, il dit quoi? Le style autoritaire. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de règles où tu as senti, et il y a des gens même comme ça. Naturellement, tu es très discipliné. Tu es très ordonné. Mais, le fait d'être ordonné ne veut pas dire que tu as forcément une bonne estime de toi. Parce que derrière, il y a un peu la peur, la crainte, si tu fais mal. Ce qui fait que même avec Dieu, tu as peur des fois de rater la prière. De ne pas avoir prié assez. Parce que directement, tu vas prendre ce même système de pensée et l'appliquer à Dieu. Et dire, oh, mais si je n'ai pas prié aujourd'hui, c'est la muerte. Si je n'ai pas prié aujourd'hui, c'est la fin. Et tu vas commencer toi-même à culpabiliser. Donc, à cause du système de pensée qu'il y aura en toi, tu vas commencer toi-même à faire le boulot de Satan. J'ai dit, à cause de ça, mais en fait, la Bible a dit, l'ennemi vient semer de livrer. Donc ça a été construit en toi depuis ton enfance. Donc là maintenant, cet hiver vient parler. Satan n'est même pas là. Tu allais dormir, tu t'es endormi, tu n'as pas prié. Le lendemain, tu te réveilles, tu commences à dire, j'ai pas prié, non. Du coup, tu te réveilles de mauvaise humeur, la journée elle est foutue. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, tu fais le boulot de Satan. Tu n'as pas parlé. Toi-même, tu as commencé à dire, non, je n'ai pas prié. Et au lieu de prendre 30 minutes pour aller prier, tu as fait 30 minutes de non, je n'ai pas prié. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais? Non, c'est pas bon. Seigneur, je sais. Tu vois? Fais simplement. Oh Père, pardon, je n'ai pas prié. Mais je veux revenir à toi. Donne-moi de pouvoir réussir ce soir. Donne-moi de pouvoir aller plus loin. On n'est pas en train de te dire de t'accommoder à la situation. Mais tout n'est que grâce. Et c'est le Père de grâce. Oui. Donc, bien sûr qu'il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu aies soif, que tu désires plus. Mais tu le fais en t'appuyant sur la grâce. Je ne vous dirai jamais, reste à prier 2 minutes. C'est faux. Je te dirais que la manière dont tu passes de 2 minutes à 1 heure, ce n'est pas par tes propres efforts. Ce n'est pas parce que tu viens, tu culpabilises tout le temps. Et si même nous-mêmes on vient tous les dimanches, on vous dit, vous priez pas, vous priez pas, vous priez pas. De dimanche à dimanche, ta vie, tu vas vivre une vie de noirceur. Alors que nous, on veut te dire que tu es capable de faire ça. Que tu peux le faire. Parce que Dieu l'a prévu pour toi. Oui, parce qu'il a formé pour toi des plans de paix et non de malheur. Oui, il est celui qui est rempli d'amour. Et un des points de l'amour, on appelle ça le plein de bonté. Ça veut dire que derrière tout ce qu'il fait, il y a un désir de te voir réussir. Il y a un désir de te voir réussir, peu importe ta capacité ou non. Tu vois, dans le style autoritaire, tu peux avoir commencé à penser qu'on veut ta réussite ou on veut t'aimer parce que tu fais bien. Parce que tu as réussi ça. Oh, tu as des cadeaux. Et sûrement à la maison même, tu vois qu'il y a un frère là, il réussit tout. Il y a des cadeaux sous cadeaux. Toi, tu n'as pas de cadeaux. Mais je vais te dire aujourd'hui que tu as reçu le plus grand des cadeaux. Et que même si on ne t'a pas donné le cadeau, Jésus est le cadeau inestimé. Jésus est celui qui donne l'amour inestimable. Je peux parler à quelqu'un? Yes. Shaya Vadavas. Je peux parler à quelqu'un? L'amour des hommes s'appuie sur des conditions de perfection. Mais l'amour de Dieu s'appuie sur l'imperfection. Autrement dit, si tu as des imperfections, viens avec nous. Si tu es imparfait, viens. Dis, viens. Shaya. Vous voulez un secret? Chaque fois que je vois en moi un problème, je bénis Dieu. Chaque fois que je vois en moi qu'il y a des défaillances, je suis très reconnaissant. Parce que ma Bible dit que là où le péché abonde, Shalava. En fait, quand je vois qu'il y a un truc que je n'arrive pas à faire, je dis,
c'est l'opportunité pour moi de vivre l'abondance de la grâce. Alors hier, je devais faire peut-être un travail, mais je n'ai pas réussi. Maintenant, je vais voir le Père. Il dit, oh Père, j'ai échoué, j'ai raté. Mais il est dit dans ta parole que là où le péché abonde, la grâce assure abonder. Autrement dit, tu peux prendre un homme infirme, tu peux prendre un homme incapable, tu peux prendre un jeune de 17 ans comme David. Oh, tu peux prendre un Gédéon qui était le plus petit de la famille, de toute la lignée. Et tu viens, tu fais de lui le tueur. Oh, je dis que Dieu fasse de toi un tueur de géants. Que Dieu fasse de toi celui qui va relever tout le monde. Que Dieu fasse de toi un distributeur d'amour. Ah! Shalavadia. J'ai dit, tu vas marcher avec un cœur guéri. Tu vas marcher avec un cœur restauré. Peu importe les paroles, les pensées que tu vas entendre. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que moi-même, je sais que Dieu m'aime. Alors, même si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Ah! Oui. Des fois, tu marches. Et puis tu te dis, ah, est-ce qu'on ne me regarde pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de me regarder pour juger ma démarche? Frère, que je marche comme ça, ou comme ça, c'est ton problème. Moi, Dieu m'aime. Hey, les amis, est-ce que je continue ou... Tu es dans le style autoritaire. Tu peux avoir senti ça, la pression. Écoutez-moi, je peux vous donner un très grand secret. Est-ce que tu veux un très grand secret? Vous savez, beaucoup de fois, on a peur de servir Dieu. Parce qu'on m'a dit, oui, c'est du sacrifice. Oui, c'est du prix à payer. Mais pourtant, dans Matthieu 11, 28, il est dit que prenez mon joug, recevez mes instructions. Pourquoi? Parce que mon joug, il est lourd. Ça veut dire que la conduite de Dieu est douce. Même si tu dois payer le prix, son fardeau est léger. Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ça. Les amis, quand vous payez le prix pour Dieu, quand vous souffrez pour Dieu, c'est toujours suivi d'une gloire. Alors que quand tu souffres pour le monde, c'est souvent et toujours suivi de tristesse. Alors que Dieu dit, il y avait un homme qu'on appelait Jésus le Christ. Et il est venu sur la terre. Je vais dire ça pour toi. Ésaïe 53. Qui a cru ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bas de l'Éternel? Personne n'avait reconnu Jésus. On l'a méprisé. Il est dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est le Sauveur. Mais pourtant, quand on le regarde, on dit qu'il n'y a pas de beauté. On dit qu'il n'y a pas d'éclat. Et là maintenant, on dit méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors que le Fils est venu sur la terre pour se donner pour nous. Ceux pour qui il veut se donner l'ont méprisé. Ceux pour qui il voulait donner sa vie l'ont abaissé. Écoute-moi. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, après être passé par les blessures, après avoir eu sa barbe arrachée, après la couronne d'épines, après avoir été cloué sur la croix, après être passé par tout ça, on dit qu'il y a des femmes qui sont allées au tombeau 3 jours après, elles ont essayé de regarder, et quand elles sont rentrées, il y avait des anges qui ont commencé à leur dire, mais pourquoi cherchez-vous? Tu n'as pas compris. Après la souffrance, il vient une dimension de gloire. En sorte que maintenant, avant ça, Jésus devait ouvrir les portes pour passer. Mais là maintenant, il était ressuscité avec le corps incorruptible. Ça veut dire que Jésus maintenant venait sur la terre et il passait les murs. Tu n'as pas compris. Après la souffrance, vient une dimension de gloire que les hommes ne comprennent pas. Même quand ils ont vu Jésus, Thomas dit non, mais est-ce que c'est vraiment lui? Il faut que je vois. Oh, mais comment il peut être là avec un corps? Il y a des trous dans sa main. Frère, c'est la dimension de gloire. Je dis qu'après la souffrance, vient la gloire,
Viens la gloire, viens la gloire. Que la gloire vienne dans ta vie au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, se donner pour le Seigneur, c'est un prix à payer. C'est une souffrance. Tu dois servir à l'église, servir dans le monde. Tu dois aller évangéliser. Quand dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu vas parler de Jésus, on te crache dessus. On te dit, oh, moi, je n'ai pas le temps pour toi. Mais la vérité, c'est que je sais que ces souffrances-là engendrent la gloire. Oui. Tu vois, comme hier, par exemple, depuis, on enchaîne. Il y avait un programme hier. Aujourd'hui, encore, il fallait venir. Il y avait les baptêmes hier. Donc, il faut prier. Tu dois jeûner. Tu dois lire la Bible. Tu dois étudier. Tu dois appeler les gens. Tu dois prier pour l'église. Mais quand tu vois derrière les témoignages, quand tu vois derrière comment une personne est changée, alors que quelqu'un qui va au travail jour après jour, il ne reçoit que l'argent, mais il n'y a pas de vie transformée. Il ne reçoit que l'argent. C'est bien, tu as 2 000 euros, 3 000 euros, mais et après, ta vie sert pour qui? Ta vie aide qui? Mais là, quand tu vois que tu payes le prix, tu te donnes. Tu vois, il y a des gens qui sont édifiés. Il y en a qui rentrent chez eux avec la joie, la paix dans leur cœur. Tu dis, oh Seigneur, oh, mais en fait, c'est un privilège pour moi de payer ce prix. C'est un privilège pour moi de souffrir pour Dieu. C'est un privilège pour moi de me donner pour lui. Écoute-moi, que le Seigneur fasse de toi un homme et une femme, ou une femme, qui va donner sa vie pour le Seigneur, afin que par tes souffrances, la gloire apparaisse dans le monde entier. Afin que par tes souffrances, plusieurs reviennent à Jésus. Oh, de la même manière, ce matin-là, sa mère, on a dit, on rend grâce pour la vie du berger. Demain, on va rendre grâce pour ta vie. Oh, demain, on va dire, heureusement que j'ai connu Josias. Heureusement que j'ai connu Nettie. Heureusement que j'ai connu Maëva. Oh, mais et ton prénom, et ton prénom, et ton prénom, et ton prénom. Oh, on va dire, heureusement que je t'ai connu. Shalava. Est-ce que quelqu'un est béni? Le Père autorité. Bon, je n'ai pas fini, hein, mais le temps est avancé. C'est qu'on fait un camp? Shalas Kalavai. Je continuerai dimanche prochain. Donc dimanche prochain, ne rate pas. On a commencé à parler, il faut qu'on continue. Tu vois, là on est juste dans le pourquoi. Mais ça guérit déjà un peu ton cœur, non? Et on n'a même pas encore de parler de comment. Shaya. On va parler de ça dimanche prochain. Alléluia. Yes. Mais je veux que véritablement tu repartes d'ici avec un désir de vouloir vivre la communion avec Dieu. Et que tu commences par ce premier principe de base, qui est de le connaître lui-même. Arrête de vouloir juste te dire, bon, on m'a parlé de Dieu, ou j'ai des choses que je pense sur lui. Non, c'est faux. Je veux que ce que je pense en moi soit ce que la Bible dit. Oui, parce que le peuple, ceux qui adorent en esprit, qui adore Dieu véritablement, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Tu dois t'appuyer sur là. J'ai pas entendu, tu dois t'appuyer sur là. Yes. Alors lève-toi, on va prier pour rendre grâce à Dieu. Shalavadidabas. Yes, yes. Si tu sens qu'il y a une parole qui t'a parlé, élève la voix, dis merci Seigneur pour cette parole qui m'a touché. Yes, yes, élève la voix et rends grâce à Dieu. Oh la kadidavadidavadedevish. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Tu es en train de guérir mon cœur. Tu es en train de guérir mon cœur. Shalavadiyava. Élève la voix, prie, prie. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, prie, prie, prie. Oh, nous te bénissons. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants parce qu'aujourd'hui, tu nous
tu as commencé à nous parler, à nous enseigner, à nous édifier, afin que nous puissions aller plus loin dans la communion avec toi, dans la relation avec toi, afin, ô Père, que nous ne puissions pas garder en nous l'image, une image déformée de qui tu es, une image déformée de ce que tu es le Père, une image déformée de l'amour, mais tu veux restaurer en nous la véritable image, tu veux restaurer en nous la pensée conforme à ta vérité, le système de pensée conforme à ta parole. Élève la voix et rends grâce au Père. Oh, nous sommes infiniment reconnaissants, Père. Zébraillé. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Merci de nous challenger. Merci de nous emmener plus loin. De faire en sorte que nous puissions vivre une vie proche de toi. Et non pas une vie où nous sommes éloignés par les mauvais systèmes de pensée. Une vie où nous sommes éloignés par les systèmes de pensée mensongers, de mensonges. Oh, les systèmes de pensée erronés. Les systèmes de pensée qui s'appuient sur des expériences humaines et non pas sur des expériences divines. Élève la voix et rends grâce. Élève la voix et tu dis merci Seigneur. Parce que tu corriges en moi ce qui était déformé. Tu corriges en moi ce qui était mal construit. Tout ce qui était fondé sur des mauvaises expériences. Shala levadia, lepraye levasia, la topadirabas. Élève la voix. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Sovradiava, oh yes. Oh oui, quand tu es là. Oh oui, Saint. Shaya davade adava. Zepreye devesha. Lepraya dava edeva. Zopreye gedeva. Ah oui, quand tu es là. Oh Esprit de Dieu. Ah oui, pour nous toucher, pour nous visiter. Ah oui, quand tu es là, Esprit de Dieu. Ah oui, pour nous toucher, pour nous visiter. Ah oui, quand tu es là. Les diadios chez Alabas, les fraya, Ibadia Yosef Aliaba, Sayagadi Adaba. Au nom de Jésus. Alors tu vas élever la voix là où tu es. Et tu vas prier. Nous allons prier. Tu vois, il y a des voix que tu entends à longueur de journée et qui ne font que te polluer, qui ne font que te détourner des voies du Seigneur, qui ne font que t'emmener dans des chemins que Dieu ne t'a pas emmené. Donc Dieu ne veut pas t'emmener. Des voix qui te rabaissent, des voix qui te disent que tu es nul, que tu ne peux pas y arriver. Ma Bible dit que aujourd'hui, maintenant, en Christ, nous pouvons renverser ces voix. Nous pouvons renverser les forteresses. Nous pouvons renverser les systèmes de pensée qui s'élèvent contre la connaissance et l'obéissance à Christ. Donc tu vas élever la voix et les systèmes de pensée qui te dérangent et les pensées qui t'oppriment. Tu vas dire je renverse ces systèmes de pensée. Je les éloigne de moi. Je les sors de moi. Là où tu vois qu'il y a des pensées d'échec qui veulent te faire croire que tu es un échec vivant et que tu vas échouer. Tu vas renverser ces pensées. Et tu vas lui dire non, je ne suis pas un échec vivant. Élève la voix là où tu es et commence à prier. Et commence à dire je renverse les pensées d'échec. Je renverse les pensées qui veulent dire que je suis un échec, qui veulent dire que je vais échouer dans la vie. Oh, je renverse les pensées qui veulent dire que je suis rejeté, que personne ne veut de moi, qu'on ne veut pas de moi, alors que Dieu m'a accepté. Élève la voix. Oh, tu dois prier, mon frère. Ces voix te parlent directement. Tu dois être décidé, tu dois être fervent et dire je renverse ces voix. Je les renverse maintenant. Shaliada la Baléamas, les Kaliaba, les Kaya, yes, élève la voix. Élève la voix. Yes. Shalabaliadaba, les Baliaba, les Baliadaba. Yes. Élève la voix et dis que ces pensées s'arrêtent aujourd'hui.
Déclare le divorce. Le divorce entre toi et ces pensées qui te gardent dans l'infirmité, qui te gardent dans l'incapacité. Oh, si tu croyais que tu étais incapable, Dieu t'a rendu capable par son esprit. Alors déclare que tu es capable. Oh, je refuse les pensées d'incapacité. Je refuse les pensées de limitation. Élève la voix. Élève la voix. C'est la prière fervente. C'est la prière avec force du juste qui est une grande efficacité. Ma Bible dit la prière fervente du juste est une grande efficacité. Alors élève la voix et commence à prier. La cause de Maria, les praye bocha, sopraye les variaba, l'osa pari la mesa. Yes. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es enragé contre ces voix qui te limitent, contre ces voix qui veulent tuer ta destinée? Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Oh, tu vivras et tu raconteras, oh, les bontés de l'Éternel, la grâce du Seigneur, les cas, c'est pas la vache. Ah, je renverse, oui, je renverse les pensées de limitation, les pensées d'échec, les pensées de mort, les pensées de suicide. Je renverse les cas, les pensées qui me freinaient, les pensées, oh, qui voulaient me faire croire qu'on ne m'aimait pas, oh, qu'on ne veut pas de moi, alors que Dieu veut de moi. Oh, je renverse, oui, je renverse, Shaya, j'ai praillé les masses, au nom de Jésus. Et dis au nom de Jésus. Là où tu es, mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Nous allons déclarer ensemble. Je vais dire dans le nom de Jésus. Non, là tu vas parler au mot spirituel. Je dis dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis un prodige, une réussite. Je suis le projet de Dieu, l'œuvre de Dieu. Je manifeste la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la paix, la joie, la fidélité de Dieu. À ma vie sera associée la réussite, la joie, l'honneur, le bonheur, l'honneur. À ma vie sera associée la gloire. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, les pensées de limitation, d'échec s'arrêtent maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, donne-moi amen. Oh, donne-moi amen. Ah, mais tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Oh, 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 oui, c'est un cri de victoire. C'est le cri de réussite. C'est le cri de victoire. C'est le cri de gloire. Oh, 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 au nom de Jésus. Là, tu baisses la tête, s'il te plaît. Je vais laisser à quelqu'un l'opportunité maintenant. Tu as vu, on a parlé de l'amour du Père. On a parlé de grandir dans la communion avec Dieu. Il est dans 2 Corinthiens 13, Paul a dit d'abord la grâce du Seigneur Jésus qui nous mène à l'amour du Père. En vérité, Dieu nous aime depuis longtemps. Mais maintenant, par la grâce, par sa grâce, nous avons l'opportunité, par l'œuvre qu'il a accomplie, nous avons la capacité de revenir à lui. Et alors, peut-être que tu es ici, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu étais dans la religion, tu priais un peu, mais tu n'as pas encore fait ce qu'on appelle la prière du salut. C'est le moment où juste dans ton cœur, tu crois que Jésus, Seigneur et Sauveur, et tu confesses de ta bouche. Alors on veut te donner l'opportunité aujourd'hui de pouvoir revenir à lui, de pouvoir reconnecter à lui. Alors pendant que les têtes sont inclinées, qu'on ferme les yeux, pour par intimité, par respect de l'intimité des autres. Si toi tu veux donner ta vie à Jésus,
Alors tu peux juste lever la main, on va prier avec toi. Tu n'avais pas encore fait la prière du salut, lève la main pour donner ta vie à Jésus. La sopalidavis. Yes, alors on va prier ensemble et vous allez dire, Père, au nom de Jésus, aujourd'hui, je reviens à toi. Je deviens un enfant de Dieu. Je ne suis plus un enfant de la rébellion, un fils de Satan. Aujourd'hui, je deviens un fils de Dieu, un enfant de Dieu, à son image, à sa ressemblance, dans le nom de Jésus. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Est-ce que tu peux acclamer pour ceux qui ont donné la vie à Jésus? Acclame, acclame, acclame. Et si tu as fait la prière pour la première fois, juste un pas de foi, viens devant, qu'on puisse prier avec toi. Tu as levé la main, viens, viens, afin de recevoir Jésus publiquement. Yes, yes. Tu as levé la main, viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Venez, 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 venez. Tu as levé la main, venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Allez, allez, tu as levé la main, viens, 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 viens. Jésus est mort à la croix pour toi publiquement. Alors, reçois-le publiquement. Alors, venez. Tu vas lever la main, lève. Viens, 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 viens. 5 secondes. Yes, 4 secondes. 3 secondes. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de votre vie. Je disais, c'est le plus beau jour de votre vie. Oui. Parce que tu peux naître sur la terre une fois, mais quand tu n'es pas encore né dans le ciel, alors du coup, quand tu vas repartir, tu vas repartir au ciel. Mais aujourd'hui, votre destinée a changé. Oui, dites-moi amen. Parce que celui qui donne sa vie à Jésus connaît ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Il est reconnecté avec Dieu. Alléluia. Amen. Et ce qu'on veut simplement faire avec vous, c'est pas de vous accompagner, de vous aider. De la même manière que quand un enfant naît, il vient dans une famille et la famille l'accompagne. Nous aussi, on vous accompagne. Alléluia. On fait juste un petit dans notre frère de soeur et notre soeur qui vient d'arriver. Acclame, 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 acclame. Yes. Alors, fermez les yeux, gagnez la tête. On va juste prier pour vous. On va juste prier pour eux. Alors, tendez les mains vers eux. On va juste prier pour eux. Ce sont nos frères et nos soeurs qui sont revenus à la maison aujourd'hui. On va juste nous recommander à la grâce de Dieu. Alors, Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour nos frères et notre sœurs qui sont revenus à toi aujourd'hui. Là où ils sont revenus à toi aujourd'hui, oh, nous prions que leur vie change à partir de ce jour. Nous déclarons la grâce, nous déclarons la paix, la bonté, nous déclarons l'amour. Nous déclarons que tous ceux qui s'étaient dressés contre eux s'arrêtent à partir de ce jour et qu'aujourd'hui qu'un nouveau chapitre de leur vie s'ouvre. Oh, c'est le chapitre de la gloire, c'est le chapitre de la réussite. Là où vous aviez échoué à plusieurs reprises à certains examens ou alors dans plusieurs épreuves de la vie, je vous déclare vainqueur au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce qui va les accompagner. Merci parce qu'ils ont préservé. Si tu avais des soucis de santé, que le Seigneur Jésus te guérisse maintenant au nom de Jésus. Je disais qu'il te guérisse maintenant au nom de Jésus. Alléluia, nous te bénissons Père. Que toi seul tu puisses réécrire leur histoire et les emmener là où tu veux les emmener. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Alléluia. Alors, juste quelques minutes, on va prendre de vous recevoir.